Aujourd'hui, moi je crois que l'Afrique doit réfléchir sur ce qu'elle est par rapport aux Occidentaux. Vous avez vu, on a beau parler du panafricanisme, c'est resté juste que des slogans dans la bouche des intellectuels et c'est resté lettre morte dans la tête des dirigeants. Moi je voudrais que les Africains se réveillent. Imaginez que aujourd'hui l'Afrique est presque à moitié en proie à des guerres. Il y a les djihadistes qui sont là, il y a beaucoup de sortes de bagarres. Au Congo RDC, il y a plus de 1000 groupes de factions rebelles qui déchirent le pays. Et l'Occident fait semblant de nous aider. Chaque instant, tous les jours, ils envoient des experts. C'est pourquoi je salue la position du Mali. Il faut expulser tous les Européens qui viennent sous prétexte qu'ils viennent nous aider à combattre le djihadisme. C'est du fake, comme disent les anglophones. Regardez un seul pays, l'Ukraine. En guerre il y a 1 an. Tout le potentiel militaire et les finances qui ont été mises à contribution pour soutenir ce pays auraient éradiqué complètement toutes les guerres en Afrique. Et depuis plusieurs décennies, le continent est en train d'être endeuillé. Le Burkina est presque à moitié partagé. À un moment, le Mali était à plus de la moitié incontrôlable par les pouvoirs légalement établis. Donc ils font le semblant d'aider l'Afrique, mais c'est eux qui polluent l'Afrique. Alors moi je crois qu'il est du devoir des institutions politiques et publiques africaines de pouvoir prendre leurs responsabilités et de sortir tous ceux qui ne sont pas dans la dynamique d'aider l'Afrique à avancer. Si nous n'avons pas une aide comme l'Ukraine, on n'a plus besoin de l'aide de l'Occident. C'est ce que Sankara disait. Qu'une aide qui ne vous sorte pas du besoin, ce n'est pas une aide. Est-ce que vous pensez que c'est le même cas de figure? Là, l'Ukraine a été envahie par des étrangers. Or, en Afrique, c'est des guerres fratricides. Mais les djihadistes sont en train d'envahir les États, déstabiliser les institutions, tuer des innocents. C'est les mêmes effets que de l'autre côté. Alors, d'ailleurs, l'Afrique a beaucoup plus de besoins et de justificatifs d'être aidée qu'entre l'Ukraine et la Russie. C'est 2 pays frères qui ont des histoires communes, mais l'Occident sait pourquoi les Russes sont en train d'attaquer les Ukrainiens. C'est de par leur effet. Les Russes se battent pour leur survie et leur intégrité. Mais nous nous battons pour préserver nos États. Alors, s'ils doivent aider, puisqu'ils font semblant, ils n'ont qu'à aider toute l'Afrique et de la bonne manière, comme ils le font pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, je crois que le cas ukrainien doit faire école, que les gens se réveillent et qu'ils comprennent que toute l'Afrique ne vaut pas un seul État européen quand il est dans les mêmes conditions que l'Afrique. L'Ukraine a bénéficié en 11-12 mois de plus d'attention que tous les pays du continent africain en plusieurs décennies. Alors, qui sommes-nous par rapport à ces gens? L'Afrique doit revoir ses relations avec les pays européens notamment. Il faut que l'élite qui dirige l'Afrique soit consciente que les Occidentaux nous exploitent, ils ne nous aiment pas. Ils font semblant de nous aider, ils ne nous aident pas. Donc si aujourd'hui un leader politique n'a pas ça dans sa vision politique, il ne faut pas que les peuples laissent briguer un pouvoir en Afrique. Parce qu'il va être nocif. Il va négocier les pouvoirs, il va marchander les ressources du pays et finalement ça devient quoi? L'Afrique devient une proie au lieu de devenir un partenaire.